Yo tout le monde, c'est Bouza qui vous accueille et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Là franchement, vidéo spéciale. Parce qu'en fait on me l'a demandé donc sur Twitter. L'idée de la vidéo donc m'a été aussi proposée par Elena. Je mettrai son arrobas juste ici. Merci à toi Elena, big up. J'ai archi pas quitté YouTube, c'est juste que là voilà, je suis en période d'examen. Et c'est un peu voilà chaud en fait de mixer examen et YouTube. Ce qui fait que là ben, je suis un peu en pause. Normalement cette vidéo là sortira assez vite, enfin je l'espère. Sinon c'est pas mon dos. Donc en fait on m'a demandé donc sur Twitter en fait de faire une vidéo donc sur Virgil Abloh. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe, mais Virgil Abloh là, il a quand même un peu prakata vis-à-vis donc de ce qui se passe dans le monde. Yo, donc plusieurs fois durant cette vidéo, vous entendrez ma voix en différé. Je m'explique. Cette vidéo a été tournée à chaud, c'est-à-dire que dès que les événements se sont passés, j'ai pris ma caméra et j'ai filmé. Vous avez dit journaliste, mais comme il s'avère que le sujet principal de ma vidéo a encore réagi, c'est-à-dire Virgil Abloh, je me dois de rajouter donc des explications en plus pour ne pas avoir de l'information biaisée. Je vous explique donc tout au fur et à mesure de la vidéo et vous comprendrez. Tchuss. Donc déjà pour commencer, je vais vous présenter qui est Virgil Abloh. J'ai pour cette vidéo-ci fait quand même des petites notes pour être un maximum complet sans trop l'être. Parce que Virgil Abloh a quand même une histoire assez lourde. Et j'ai pas envie en fait que la vidéo elle dure 1 heure. Wesh, on n'est pas dans un documentaire, on est où là? On n'est pas à l'école. Mais voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qui est Virgil Abloh? Virgil Abloh est un DJ, styliste et directeur artistique de chez Louis Vuitton Homme. Il est ghanéen d'origine mais vient de Chicago. C'est le fameux créateur de la ceinture vilaine jaune que tout le monde a raffolé et que tous les magasins fast fashion ont copié. Vraiment vilaine, on dirait laisse de chien. Mais je vais archi pas mentir, je kiffais grave à cette époque-là. Virgil Abloh a donc commencé par des études d'ingé en génie civil dans l'université du Wisconsin pour faire architecture dans l'Illinois. Institute of Technology en Rome en 2009 à Rome, il est parti donc faire un stage au siège donc de la société Fendi. Et après une grosse remise en question, il a donc décidé d'ouvrir son concept store avec Don C. Don C qui était ou est, je ne sais plus, le co-manager de Kanye West. Pendant ce temps, Virgil Abloh est aussi un gros ami à Kanye West et aussi son co-manager. Entre temps, il vit sa meilleure vie de co-manager, de designer, Enfin bref, il vit sa meilleure vie. Et c'est même en 2011 qu'il reçoit donc le Grammy Award de la meilleure pochette d'album pour Watch the Throne. Mais je vais pas trop parler de ça parce que j'aimerais quand même rester plus dans l'optique mode. C'est en 2012 donc qu'il sort sa marque Pyrex Vision. Vous voyez cette marque là? Cette marque là, je me rappelle, c'était si vilain wesh. Vous voyez le style un peu... tu portes un cycliste en dessous d'un short avec des longs t-shirts noirs comme ça, vilain. Vraiment la honte. Je me rappelle moi je kiffais trop ça là à cette époque là. Mais je pouvais d'être pour ça. Je pouvais clairement d'être pour ça. Ces vêtements là c'était clairement révolutionnaire. Alors que c'est vilain wesh. Je me rappelle même que dans les années un peu 2014, cette mode là elle est restée. Mais si tu t'habillais pas comme ça, mais t'étais personne. Mais bref, déjà là, dès le lancement de sa marque, mis sous les feux des projecteurs. Pourquoi? Controverse de plagiat. Pour ses premiers modèles, Virgil Abloh a donc acheté un gros stock de chemises de rugby de chez Ralph Lauren et des sweats de la marque Champion et les a customisés donc avec des logos de sa marque, ce qui avait suscité de vives réactions. Sa marque Pyrex Vision a commencé à prendre aussi grâce à ses collaborations avec A$AP Rocky, Kanye West. Bref, gardez en tête qu'il a dead ça dès le début et qu'il a fermé donc son entreprise assez tôt pour ouvrir Off-White en 2014. On reconnaît donc sa marque par ses couleurs principales chez Off-White, le noir et le blanc, avec ces grosses barres là, ces grosses rayures avec ces grosses barres qu'on retrouve partout. Et c'est aussi en 2014, il me semble qu'il a gagné le prix LVMH des jeunes diplômés. C'est chez Nicolas Ghesquière, directeur artistique femme de chez Louis Vuitton, qu'il va trouver sa source d'inspiration dans sa collection automne-hiver 2012-2013, dans la ligne Join a Wear Trip. Il va donc la mélanger avec sa culture qu'il aime, la culture streetwear, et bam, ça forme le Off-White. Oh my god, oh my god. OMG, OMG. Oh my god, Off-White c'est trop bien, youpi. Ah ouais, youpi, yeah.
Et c'est encore par la suite, en 2017, qu'il devient encore casser les codes avec sa collaboration avec Nike pour son projet The 10, où il custom donc les 10 chaussures les plus emblématiques de chez Nike. Collection que j'ai ratée. En 2018, il a collaboré avec Jimmy Choo pour des escarpins. Et c'est aussi en 2018 qu'il devient donc le directeur artistique de chez Louis Vuitton. Le fait de voir une personnalité noire haut placée chez LVMH, c'était quelque chose de ouf. C'était quelque chose qui était improbable. Parce qu'il est venu, encore une fois, casser les codes de la mode avec son streetwear. Dans un monde un peu plus bourgeois et destiné principalement pour des personnes assez mûres. Bref, il s'est aussi fait connaître pour ses collaborations, donc comme je l'ai dit, avec Nike, avec Kith, avec Serena Williams, avec Evian, avec Vitra, avec Vlone, bref, plein de collaborations. Je pense que maintenant là, j'ai quand même assez bien résumé ce qu'il a fait. J'ai pris les choses qui me semblaient pertinentes pour moi, bien qu'il ait quand même fait plus de choses. Mais là, passons aux polémiques. Alors si vous ne le savez pas, Virgil Abloh a été accusé de tricherie, de donkerie, de plagiat, de vol plusieurs fois. Il a donc déjà shippé des idées de jeunes créateurs noirs, et ça même déjà plusieurs fois. En 2016, on lui a déjà donc demandé pourquoi est-ce que ces affaires étaient aussi chères, parce que on va pas se mentir, la plupart de ces items ne sont que basés sur des graphiques, des pulls, des t-shirts, des shorts qui sont vraiment centrés sur le graphique et pas tellement la création à proprement dit. D'autant plus que sa marque est inspirée de jeunes. Et il a donc rétorqué, attendez, je vais prendre ma tablette pour vous dire mot pour mot ce qu'il a dit en français. Ma marque est inspirée par la jeunesse. Je ne dirais pas que c'est fait directement pour les jeunes. Attends, donc tu t'inspires de la jeunesse, mais c'est pas pour les jeunes. C'est pour qui? C'est pourquoi est-ce que les vieux bourgeois veulent s'habiller avec des t-shirts off-white en orange et en blanc? En 2016, Virgil Abloh est accusé d'avoir plagié une œuvre du designer graphique A.G. Fronzoni, intitulée Frontana Galleria La Polena Genova, pour réaliser un t-shirt présenté donc dans sa collection automne-hiver 2016 pour hommes. En 2018, ça n'en finit pas. Il est accusé par Diane Prada. Diane Prada, qui c'est une page Instagram en fait qui est un peu les justiciers de la mode, si je peux dire ça comme ça, qui dénoncent en fait les plagiats qui se passent dans le monde de la mode. Donc en gros, eux c'est des afficheurs, que tu sois gentil, que tu sois pas gentil. Ils t'affichent. Tout est faux pas, ils vont afficher ça sale sur Instagram. Il a été donc accusé de plagiat, donc pour une chaise de Paul McCobb. De toute manière, je vous mettrai les photos par-ci par-là, hein, comme ça vous voyez. Le 18 janvier 2019, vraiment c'était pas son année 2019, année vraiment de Malheur pour lui. Il a encore été accusé de plagiat par Diane Prada. Oh Lord. Again. Franchement, Diane Prada, elle le lâche archi pas. Pour des pièces donc de la collection Off-White automne-hiver 2019. Il y avait donc en fait un ensemble jaune avec des écritures comme ça, avec plein de motifs dessus. Et Diane Prada en fait l'a soupçonné donc d'avoir triché un de ses petits, un fan en fait à lui, qu'il connaissait puisqu'ils se sont vus et se sont rencontrés en 2017. Il a répondu donc pour se défendre, je cite: Basiquement, c'est un tissu jaune avec motif dessus. Frère, on est en train de t'accuser de plagiat, tout ce que tu réponds c'est un tissu jaune. Ta tête. Alors qu'en regardant vraiment les photos, on se rend compte que franchement des similitudes comme ça, dire que c'est coïncidence. Encore une fois, et je vous ai dit 2019 c'était archi pas son année. Il a été donc accusé de manque de diversité dans son entreprise, donc pour son équipe design, à cause d'une vidéo. Pour se défendre, il avait dit, encore une fois je cite: mon équipe design est aussi diversifiée que le monde est grand. La vidéo montrait une réunion de l'équipe Off-White dans les bureaux de Milan, en Italie, et cette fête était organisée pour célébrer le dur labeur des équipes italiennes. Et pour prouver encore une fois son innocence, il a sorti la carte du Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. La honte, en montrant donc des photos de Caster Semenya lors de la campagne Off-White. Alors, je tiens aussi à préciser que Off-White n'appartient pas à 100% à Virgil Abloh. Virgil Abloh en fait ne détient pas la société Off-White, mais possède bien la marque Off-White, puisque c'est The New Guards Group, une holding italienne qui la possède, qui possède en gros Off-White. Et peut-être cela expliquerait le manque de diversité, puisque c'est une holding italienne et voilà, des noirs en Italie, il n'y en a pas beaucoup. En juin 2019, il a encore une fois été accusé de plagiat. Nothing new, nothing changed, same old shit. On a fatigué pour un costume porté par Gigi Hadid, pardon. Il aurait donc plagié Peter Do, chose qu'il a réchargé comme jamais. Il a jamais répondu, on sait pas.
mais les photos, encore une fois, ne mentent pas. Donc, est-ce que c'est coïncidence? Est-ce que c'est pas coïncidence? À vous d'en juger. Mais bon, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle de Virgil Abloh? Récemment, je suppose que vous suivez donc ce qu'il se passe dans le monde. Il y a donc un gros tollé général en Amérique qui s'est répandu aussi à travers tout le monde avec le mouvement Black Lives Matter pour la mort, paix à son âme, de George Floyd. Il s'est malheureusement fait tuer aux yeux de tous sur internet. Moi personnellement, ça m'a fait vraiment hyper mal. Ce qui a provoqué bien la rage des Noirs en Amérique. Virgil Abloh donc s'est exprimé sur ce qui s'est passé. Et malheureusement, je paraphrase ici, de toute manière je mettrai des screens par-ci par-là, qu'il ne fallait pas casser donc la boutique de Sin Waterspoon parce qu'il faisait partie donc de la culture streetwear. Pour ceux qui ne savent pas, Sin c'est le créateur donc de cette chaussure que normalement beaucoup de personnes connaissent. Il a donc dit qu'il ne fallait pas casser donc la boutique de Sin Waterspoon et les autres boutiques basées sur le streetwear parce que ils sont issus de la même culture, donc la culture du streetwear. Bla 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 bla. Ce qui m'a fait encore plus de peine, c'est que Sin Waterspoon a répondu donc sur un post sur Instagram en disant, en gros, encore une fois, je vous le mettrai quelque part par ici, c'est pas grave, ce qu'il se passe ici, c'est grave. Donc vraiment, la honte à Virgil Abloh, qui, on a l'impression, ne pensait qu'à son portefeuille. Et ça a provoqué en fait des grosses réactions au sein de la mode. Et c'est totalement compréhensible. Déjà là, en fait, il se met lui-même en fait dans la sauce, parce qu'en fait, il ne se rend pas compte qu'en fait, que ces Afro-Américains se battent pour leur liberté. Ils se battent pour vivre. Ils se battent contre le racisme. Et que ces réactions sont totalement compréhensibles. En fait, les Noirs américains ont tellement parlé, ont tellement été pacifiques, que là, en fait, c'est un trop. Vous voyez la tantine qui dit trop, c'est trop. Fuck man! Trop c'est trop! La même chose, les Afro-Américains en ont marre et leur réaction pour moi est totalement légitime. Petite précision ici, Virgil Abloh s'est donc exprimé encore une fois sur ce qu'il a dit. Il a donc demandé pardon pour ses propos en postant des longs pavés et sur Twitter. Je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez les regarder. Mais en gros, il a dit qu'il s'est mal exprimé et qu'il comprend que ses mots ont pu mal être compris et mal vus. Enfin bref, en gros, il s'est grave excusé. Ensuite, il s'est encore mis lui-même dans la sauce en affichant qu'il a donné 50 $ pour le mouvement Black Lives Matter. Est-ce qu'on parle bien du directeur artistique de Louis Vuitton? Est-ce qu'on parle bien du gérant de la marque Off-White? Le gars qui a réussi à nous faire vendre des bouteilles Evian à 4 €. Le monsieur qui nous vend des caleçons à 250 €. 50 €. Encore une fois, moi je ne vais pas juger le fait qu'il y ait donné que 50 €. En fait, même si c'est blâmable, mais moi en fait je juge juste en fait le fait qu'il ait affiché, qu'il ait donné 50 € en mode J'ai des tas. mais on est où là en fait? Concernant les 50 $, il s'avère qu'il y a un gros quiproquo puisqu'il aurait donné 20 500 $ et non pas 50 $. Les 50 $ qui étaient affichés dans sa story, c'était pour une autre cagnotte, toujours pour le Black Lives Matter, mais une autre cagnotte qui tournait avec son groupe. Du moins, quelque chose comme ça. Mais ça n'explique quand même pas les plagiats. Fait sur les jeunes créateurs noirs. Oh, je suis fâché là, oh. Les gens qui ne comprennent pas, vous devez comprendre en fait que cette lutte qui est en train de se passer, ce combat qui est en train de se passer, c'est un combat contre le racisme. Les gens doivent comprendre ça et se mettre ça dans la tête en fait. Le combat qui est mené par le mouvement Black Lives Matter, c'est contre un système qui malheureusement privilégie les personnes blanches et discrimine les autres minorités. Et ici on parle donc des Noirs. Un policier qui est déjà connu de base par les autorités pour être violent, pour être hyper raciste et qui était déjà sujet de plusieurs plaintes, si pas 20 plaintes j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il faisait encore dans la police, frère? Qu'est-ce qu'il faisait encore dans la police? Comment ça, toi, une personne qu'on connaît des autorités qui a fait du mal, tu es encore dans la police? Qu'est-ce que tu fais là? C'est un système qui favorise ça, et il faut le comprendre. C'est toute une structure des codes qui ont été incorporés et inculqués et qui perdurent à cause de l'histoire, et que les Noirs veulent casser aujourd'hui. C'est tout le monde qui doit se battre contre ça. Les personnes privilégiées et les personnes qui ne le sont pas, tous ensemble contre ce système. Et c'est pour ça que Virgil Abloh est dans la sauce. Il est noir et on a l'impression qu'il ne comprend pas ça. Et rajouter encore par-dessus 50 $. Pas comme ça, wesh. Là, j'ai vu qu'il s'est fait afficher donc par plein de personnalités, notamment Low Roach. C'est un styliste américain et une personnalité bien connue aux USA, avec un post Instagram que je mettrai ici. Et dans ce post-ci, vers la fin, il explique donc qu'ils vont mettre en œuvre donc pour les personnes qui ont subi donc à cause des tollés générales en Amérique des dommages pour leurs entreprises. Ils vont mettre donc en place un pot commun pour pouvoir les aider à remettre sur pied donc leur entreprise qui a été voilà saccagée, brisée, voilà à cause des manifestations. Donc uniquement s'indigner parce que ton entreprise elle est cassée et ne pas se rendre compte en fait du pourquoi, du comment. Désolé mais
Et ça m'énerve en fait un peu de parler de Virgil Abloh parce que frère, moi je l'aime bien, wesh. J'ai littéralement un sac de chez Virgil Abloh, wesh. En plus, je voulais trop acheter un modèle de chez Virgil là. Et lui, maintenant, il fait des bêtises comme ça. Et ça me vénère. Moi, j'ai trop aimé sa collection été 2019 chez Louis Vuitton. Ou celle de automne-hiver 2019. Elles étaient archi fraîches, wesh. Ou même cette année, j'ai trouvé qu'il a même mieux travaillé sa collection Off-White que celle de chez Louis Vuitton. Mais maintenant, on voit toute cette négativité là qui vient gâcher son image. Nous, Maintenant, on doit faire quoi, hein, Virgile? maintenant, moi, je suis en pleine confusion. Je sais pas quoi faire de lui. Est-ce qu'il faut cancel ou pas? Aparté, par contre, je vais archi pas jeter mon sac qui est juste là derrière. Mais vous là, on fait... Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave. Et si je peux ne fût-ce que rendre conscient un de mes abonnés, même si on n'est pas spécialement énorme, c'est déjà ça de gagner. À l'heure où je filme la vidéo, normalement demain, il y aura donc une marche qui sera organisée en France. J'espère de tout cœur qu'elle se passera bien. En Belgique également, il devait y avoir une marche, mais bon, ça a été annulé pour cause de mauvaise organisation. Une prochaine marche sera organisée. Entre temps, moi, ce que je peux vous demander de faire, c'est de simplement signer les pétitions que je mettrai en barre d'infos. Frère, wesh, ma caméra, elle a coupé, wesh. Enfin bon, bref. Donc en gros, ce que je disais, donc c'est simplement rester informé en fait sur ce qui se passe dans le monde et simplement soutenir la cause parce que c'est quelque chose d'hyper important. Mais sinon, voilà, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à me suivre aussi sur mes réseaux, notamment Twitter et Instagram. Bon, ça s'affichera, je sais pas, hein, comme vous savez. Et c'est la je sais pas quantième vidéo que je tourne, mais je sais toujours pas où est-ce que j'affiche. Donc bref, suivez-moi sur mes réseaux. Instagram, voilà, j'ai désactivé pour les examens, mais je reviens bientôt. Partagez la vidéo, c'est super important. Et tchuss, à la pro. SSK Music.